Bon les gars, on est de retour sur le petit projet et on va essayer de gérer la gestion des produits. Alors pour la gestion des produits, ça va se passer ici et je vous ai filé un petit formulaire, enfin un petit formulaire façon de parler, un formulaire assez conséquent que je vous ai mis sur le Share My Code et qui sera présent du coup en descriptif de la vidéo. Donc le premier truc qu'on va faire les gars, c'est qu'on va importer require once là, de init.php déjà. Faites vos require once. Vous aurez besoin aussi de header.php. Et de footer.php, d'accord? Comme d'hab. Donc c'est ce qu'on a fait sur toutes les pages, hein. Et vous devriez avoir pour l'instant euh, un truc qui ressemble à ça. Vous devriez avoir un magnifique formulaire qui ressemble à ça. Ok, donc là on a des erreurs parce qu'il nous manque des variables, mais on va pouvoir les gérer après. Alors moi ce que j'aimerais c'est que vous lâchiez un petit peu vos claviers et qu'on essaie de le faire ensemble. D'accord? On va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Alors, dans un premier temps, moi j'aimerais afficher les produits. Pour afficher les produits, je vais reprendre la table Bootstrap qu'on avait ici, dans Orders, et je vais adapter en fait le code. D'accord? Donc je vais venir ici, et au-dessus de mon formulaire, je vais copier-coller tout ça. Évidemment, moi je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Et les colonnes, je vais les rendre dynamiques pour pas tout me taper. D'accord? Et à chaque fois, ce que je récupérais, c'est un produit. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, moi, ce que je vais vouloir faire d'entrée de jeu, c'est aller récupérer tous mes produits en BDD. Donc, pour faire ça, je vais venir ici et je vais devoir faire stmt est égal à $pdo. Je vais faire une query et je vais faire un select étoile from product, comme ça. Vous me suivez? Là, ça, on l'a fait 20 fois, donc je pense que c'est rentré. L'objet PDO statement, je le récupère ici, je fais un fetch all, et pour chaque produit, je vais afficher un TR dans mon tableau. D'accord? Alors déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que les colonnes, je vais les rendre dynamiques. Pour les rendre dynamiques, rappelez-vous, on l'avait déjà fait. Je vais faire un for each. Pardon, je vais faire une boucle for. Je vais faire $i est égal à 0. Je vais faire i inférieur à $stmt. Et là, vous avez column count. Vous vous rappelez de ça? Je vais parcourir toutes les colonnes de ma table product. Et pour chaque colonne, je vais afficher un th. Vous vous rappelez? Donc pour ça, je vais faire quoi? Je vais faire $stmt get colonne meta. Et ici, je vais récupérer $i. Et ça va me donner des informations sur la colonne à chaque itération. Et moi, à chaque itération, ce qui va m'intéresser, c'est faire un écho d'un th. Et dedans, je récupérerai info colonne
et j'irai récupérer l'index name qui me donne le nom de la colonne. Vous vous rappelez de ça? On l'avait déjà fait. Ça parle à tout le monde? Ça va? Donc ça me donne combien de colonnes j'ai dans ma table product via l'objet PD statement. Ça, c'est une méthode qui attend l'index de la colonne pour me récupérer toutes les informations de la colonne. Ça me renvoie un arrêt. Et dans cet arrêt-là, j'ai un index qui s'appelle name pour récupérer le nom de la colonne. OK? Et je vais afficher ça dans un TH. Donc normalement, en faisant ça, j'ai un tableau qui va se remplir. Ici, j'ai bien ID, référence, catégorie, etc. J'ai bien mes colonnes. Je vais mettre peut-être un petit BR entre les deux pour sauter un petit peu de ligne. Ouais, bon, c'était pas terrible. On va mettre plusieurs. Voilà. Et ici, je vais pouvoir afficher toutes mes colonnes. D'accord? Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est soit le faire à la main, soit refaire un for each. Moi, je vais refaire un for each. Comme ça, j'ai pas besoin de préciser le nom des colonnes, tu vois. Donc, je vais refaire un for each. Je vais parcourir chaque tableau. Et à chaque fois, j'aurai l'index. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus la valeur. Donc, je vais récupérer la valeur du produit. D'accord? Ici, c'est l'info, quoi. Et ce que je vais vouloir faire, c'est afficher un TD avec à l'intérieur de la info. Donc là, j'ai fait une boucle dans une boucle. Pourquoi? Parce que là, on parcourt tous les sous-tableaux du fetch-all. Et chaque sous-tableau, c'est un produit. Donc moi, je récupère chaque information dans chaque sous-tableau. Et j'affiche un TD. Ça évite en fait de faire ce qu'on avait fait dans Orders, de faire ça à la main. De la order ID, de la order member ID, de la order... Moi, j'ai envie de tout afficher. Donc ça sert à rien de le faire à la main, tu vois. Du coup, ça m'affiche tout ça. OK? Alors, je vais quand même essayer de gérer l'image. Pour gérer l'image, je vais quand même avoir besoin de l'index. À votre avis, pourquoi je vais avoir besoin de l'index? Parce que je vais faire une condition. Je vais dire si l'index c'est picture, je vais afficher dans le TD une image. Vous avez compris? Tu vois, là, ici, je vais mettre une image. Et je vais faire src. Et de la info, il va être dans src. Je vais mettre une petite width de 50. Ouais, là, on va être... alors, il faut que je mette ça entre guillemets simple, sinon on va avoir des problèmes. Pourquoi on va avoir des problèmes? C'est parce que... Non, on est niqué. Pardon, YouTube. Là, on est un peu embêté parce qu'en fait, ça, je dois l'interpréter dans des guillemets doubles. Mais si je mets des guillemets doubles, ça va fermer celui-là, tu vois. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de concaténer. Donc, je mets l'information ici, je vais mettre une width à 50 et une 8 à 50, pareil. Et après, on aurait besoin de mettre alt et pourquoi pas title, mais nous, on va le laisser vide pour l'instant, on s'en fout. Et ça me permettrait normalement d'afficher une image. D'accord? Et évidemment, je fais un else. Si l'index, c'est pas picture, je fais un écho normal. Donc là, il ne me l'affiche pas parce que mon image, j'ai que le titre. Mais moi, mes images, elles se trouvent dans le dossier d'avant. Tu vois, là, je suis dans admin, elles se trouvent dans picture. Donc, il faudrait que je fasse point slash pictures slash. Alors, où est-ce qu'on a foiré? Oui, du coup, attends. Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Non, je pense que j'ai plus internet et Bootstrap du coup se charge plus. Je sais pas pourquoi elle a pété un câble. Donc là, normalement, je fais point slash pictures. De quoi? Ouais, c'est 2, pardon. Parce que si je fais un seul, c'est dans le dossier dans lequel je suis. Et là, ça m'affiche bien les produits. D'accord? Est-ce que là, ce que je viens de faire, vous saurez le refaire? C'est ce qu'on a fait avant. C'est afficher un tableau dynamiquement avec un fetch all. Ça va, ça rentre ça. Donc nous, on va rajouter des trucs sur ce site-là. On va rajouter quoi? On va rajouter un TH, donc en dehors du PHP, qui va nous permettre de supprimer. D'accord? Et un autre qui va nous permettre de modifier. Donc là, ça veut dire à la fin de PHP, je vais avoir un TD. Moi, je vais le mettre dans PHP directement. Ici, là, je vais faire un écho d'un TD qui va me permettre de modifier et supprimer. Et c'est vous qui allez devoir me dire comment faire. Tu vois, là, j'ai modifié, supprimé. Ce qui veut dire que maintenant... Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Voilà. Donc là, il faudra vous débrouiller pour que ça et ça me permette de modifier et supprimer. D'accord? Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah, c'est pas mal pour l'instant. Alors, je vais vous aiguiller un petit peu. Si j'ai envie de supprimer, les gars, à votre avis, comment est-ce que je peux faire ça? Exactement. Je pourrais ici avoir un URL, un A. Je mettrais supprimer dedans. Je ferai un href. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vous ai appris à faire si je voulais le supprimer? J'ai besoin de quoi déjà s'il veut le supprimer? De l'ID. Donc en paramètre, je pourrais mettre un paramètre par exemple ID product qui sera égal à quoi? Attention, je suis plus dans ce for each là. Je suis dans celui-là. Comment je récupère l'ID? $product. Donc je fais un écho déjà. Donc là, je suis obligé de refermer et de concaténer. Parce que j'ai fait ça avec des guillemets doubles. Donc là, je vais avoir $product, crochet, ID. Je pourrais mettre un deuxième paramètre, une action, qui dit delete. Et du coup, bah là, ça revient à ce qu'on a fait un peu avant. Je pourrais dire, si j'ai un paramètre get action et que sa valeur c'est delete, je récupère le paramètre get ID product et je fais un delete from product en base avec cet ID là. Je viens de vous donner la solution. D'accord? Donc ça, vous allez essayer de le faire après. Maintenant, on va essayer de se charger de la modification. La modification, ça va être le même principe. Sauf qu'ici, je vais vouloir modifier. Et du coup, l'action, ça va être modify. Est-ce que vous me suivez? Ok. Le truc, c'est que moi, si je veux modifier le produit, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir précharger dans ce formulaire-là toutes les informations pour mon produit. J'aurai plus qu'à soumettre et ça me fera la modification. Vous captez? Regardez, dans ce formulaire, je vous ai tout prévu.
On est en EncType multipart form data si vous voulez modifier l'image. J'ai un input type hidden qui contiendra mon ID product. J'ai un name référence, catégorie, title, color, size, price, stock. J'ai tout. Je peux même sélectionner si c'est pour homme ou femme. J'ai mon input type file et j'ai la description. Et regardez, je vous ai même prévu le code. Je vous ai dit, si l'action, si j'ai un paramètre get action et l'action c'est modify, tu vas m'afficher cet input type submit là. Si par contre, lorsque je charge la page, j'ai pas d'action modifiée, ça voudrait dire que ce formulaire là, je précharge rien à l'intérieur et du coup il va me servir à quoi? À créer un produit. Donc tu vas mettre un input type submit avec un name que tu vas appeler addProduct. Donc ce formulaire-là, il va vous servir et à pouvoir ajouter un produit et à pouvoir modifier un produit. Il y a juste à jouer avec les paramètres. Si vous regardez bien, j'ai besoin de pas mal de choses. Bon, par contre, là où j'ai mis modifier, vous mettrez modify. Moi, j'ai mis ça en anglais. Si vous regardez bien, j'ai pas mal de variables. J'ai price, stock, color, title, catégorie, etc. Donc vous allez avoir besoin de ces variables-là. Comment vous allez faire? Vous allez les déclarer au-dessus, dans le PHP. Et vous allez dire, si au-dessus dans mon code, j'ai une variable IDProduct qui existe, alors $IDProduct sera égal à lui-même. Si dans le code que j'ai avant, j'ai pas de variable IDProduct qui existe, et bien IDProduct, tu vas l'initialiser à du vide. Cette variable-là, cette variable-là, cette variable-là, cette variable-là, etc., c'est celle que vous allez devoir définir si je suis dans le cadre d'une modification. C'est-à-dire que quand vous allez faire, si j'ai un paramètre getAction qui vaut modifier, bah vous allez devoir aller faire un select étoile from product, where ID est égal IDProduct, et variabiliser toutes les informations, toutes les colonnes, en gros, de ce produit. Je vous avais appris une fonction PHP prédéfinie pour faire ça. Il faudra la retrouver. Vous captez? Donc ces variables-là, elles vont exister que dans le cas où je suis en train de faire une modification et que du coup j'ai été récupérer des informations. Et j'en ai besoin parce que c'est ces données-là que je vais précharger dans mon formulaire. Vous captez? Donc je vais vous filer tout ce code-là. Normalement, regardez, vous n'avez plus d'erreur. Là, il m'a initialisé tout ça à du vide parce que bah, pour l'instant, ces variables-là, elles n'existent pas. Je vous ai mis en place le formulaire. Vous avez même les liens. Maintenant, je veux que vous me pondiez le code PHP. Ça va? Donc, je vous mets tout ça dans le share my code. Regardez si ça s'est bien mis à jour. T4R. Et j'aimerais que vous réussissiez à me faire l'ajout, la modification et la suppression. Et là, vous aurez un CRUD complet sur une page. Là, on a déjà fait le read. Il faut me faire le create, le update et le delete. C'est OK pour vous? Donc, on corrigera dans la prochaine vidéo, les gars. À tout à l'heure.